Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, alors aujourd'hui, on va traiter une autre séance de la statistique descriptive. C'est un exercice d'application sur laquelle on va appliquer, on va calculer ce qu'on appelle les caractéristiques d'opposition et les caractéristiques de dispersion. Alors, on va commencer avec l'exercice. Qu'est-ce qu'on a fait l'exercice? S'il vous plaît, il vaut mieux se concentrer parce qu'on va traiter plusieurs formules dans cet exercice-là afin que vous aider dans votre cursus de formation, en tant soit à la faculté, soit à la formation professionnelle, soit à la formation fondamentale, surtout pour les lycéens. Alors on va commencer. La répartition de 400 entreprises industrielles suivant le capital se présente comme suit. Donc on a qu'est-ce qu'on a هنا؟ عندنا راس المال, ce sont les capitaux. Alors, le capital, on ne peut pas se cerner le capital de chaque entreprise, mais on a essayé de faire ce qu'on appelle l'intervalle de la classe où il situe le capital de ces entreprises-là. Donc, on a un capital, le capital est situé entre 1 million de dirhams et 10 millions de dirhams, on a 80 entreprises, ainsi de suite. Donc, on a caractérisé le nombre d'entreprises selon leur capital. Donc, comme travail à faire, il faut caractériser l'entreprise ou la distribution, présenter la population étudiée et sa taille. Deuxièmement, le caractère étudié et sa nature. Troisièmement, il faut calculer les fréquences, c'est-à-dire les fréquences cumulées croissant et fréquences cumulées décroissant. Autrement dit, on parle de la fonction de répartition. Troisièmement, représenter graphiquement cette série. Quatrièmement, il faut déterminer le mode, la médiane et la moyenne arithmétique ainsi que la médiane. Et aussi déterminer l'étendue et l'écart absolu moyen. Parce qu'on parle de écart, on parle des caractéristiques de dispersion, où on a la variance, l'écart type, et il faut calculer le coefficient de variation. C'est un exercice simple sur lequel on va appliquer plusieurs méthodes de calcul. Alors on va commencer avec, il faut caractériser l'exercice, la population, savoir. Donc, quelle est la population étudiée? Qu'est-ce qu'on étudie? Parce qu'on dit la répartition de 400 entreprises industrielles. Donc la population, ce sont les entreprises industrielles. Et la taille, soit de la population, soit de l'échantillon, on a combien? 400. Qu'est-ce qu'on a étudié? On a étudié le capital en millions de dirhams de ces entreprises. Ça, c'est caractère étudié. C'est le capital. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a des intervalles, on a des classes. Donc, ici, puisqu'on a des classes, on a des intervalles, là, on parle de quoi? De caractère quantitatif continu. Alors, on va répondre à la question. On va passer aux corrections. Premièrement, la population étudiée, c'est quoi? Ce sont les entreprises industrielles. Et la taille, c'est 400. Bien sûr, parce que la taille de distribution fait 400 entreprises, bien sûr, c'est 400 entreprises. Le P, le caractère étudié ici et sa nature. On a étudié le capital. Et sa nature, c'est variable quantitative continue. Ça, c'est la première des questions. Deuxième, calculer les fréquences. Alors, les fréquences, alors on va passer, pour calculer les fréquences, on a les classes, entre 1, 10, 10, 30, ainsi, on a les effectifs. Alors, pour calculer les fréquences, donc puisqu'on a les effectifs, donc on va calculer selon une formule qui dit, on l'a déjà fait les vidéos précédents, c'est quoi? Il y a le NI sur le grand N fois 100. Il est comme exemple 80 divisé sur 400, le total de la distribution, fois 100. Ce qui est égal à combien? À 20%. Et 100 divisé sur 400 fois 100, 25%. 60 divisé sur 400 fois 100. Et ainsi de suite jusqu'à 400 divisé à la 400 fois 100, il y a 100. Ou bien le total de l'FI en pourcentage qui va nous donner le 100. Ça, on l'a déjà fait dans les exercices précédents, comment calculer le FI en pourcentage. Maintenant, on va calculer le FI cumulé croissant. Elle est cumulé croissant, on augmente. Donc, on va mettre 20%, et la première.
20% plus 25 est égal à 45. 45 plus 15 est égal à 60, ou ainsi de suite. 60 plus 82,5, 82,5, et la dernière plus 17,5 est égal à 100. Donc là, on a calculé les effectifs cumulés croissants. Maintenant, on va pouvoir calculer les fréquences cumulées décroissantes. On va mettre le total des fréquences, c'est quoi? 100%. Donc 100% moins la première 20%. C'est égal à 80%. La deuxième, c'est 80% moins 15% est égal à combien? 65%. 80% moins 25%. Et est égal à 55%. Et ainsi de suite. 55 moins 15 est égal à 40. 40 moins 22,5 est égal à 17,5. 17,5 moins 17,5 est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé les fréquences. Maintenant, donc on a répondu à la première question et on a répondu à la deuxième question. Maintenant, on va passer à la troisième question. Qu'est-ce qu'il dit à la troisième question? Il faut représenter graphiquement cette série. Premièrement, pour représenter cette série graphiquement, ici on a des classes. Mais pour représenter graphiquement, il faut savoir où on a des amplitudes égales ou l'amplitude inégale. Si on veut tracer ce qu'on appelle l'histogramme. Donc il faut calculer l'amplitude. Pour savoir si c'est égal ou égal. Alors, on peut calculer le AI. Alors pour calculer le AI, il y a le borne supérieure de classe moins le borne inférieure. Combien on a le borne supérieure? Par exemple, premier exemple, 10. Moins le borne inférieure, c'est 1. Est égal à 9. Et la même chose, on va l'appliquer sur la deuxième. 30 moins 10, 20. 10, 5 et 20. Donc ça, c'est l'amplitude. On a des amplitudes inégales. Donc il faut corriger soit les fréquences, soit les effectifs. Donc on va y travailler quelque chose de différent aujourd'hui. On va travailler avec les fréquences. Donc on va faire la correction des fréquences. Donc on va calculer la densité, le FI corrigé. Alors c'est quoi le FI corrigé? C'est le FI divisé par le AI. C'est-à-dire par exemple 20 divisé par 9. Et 22,22. 25 divisé par 20. C'est 1,25, ainsi de suite. Donc c'est 1,25, je m'excuse. Donc il y en a une erreur, s'il vous plaît. C'est 1,25, vous m'excusez, je vais la corriger. Devant vous, bien sûr, Hadi divisé par Hadi, c'est égal à combien? À 1,25. Donc 1, c'est entre 10 et 20. 10 et 30, donc c'est 1,25. Donc c'est bon, on va réafficher l'exercice. Donc c'est 22,22. 1,25. 15 divisé à la 10, c'est 1,5. 22,5 à la 5, c'est 4,5. Et 17,5 divisé à la 20, c'est 0,85. Donc on va essayer de présenter graphiquement. Comment on va le présenter? En dessous, on va mettre les classes del capital. Et en haut, on va mettre les fréquences. C'est ce qu'on appelle les fréquences corrigées. Donc entre 1 et 10, combien on a? 2,22. Alors entre 1 et 10, c'est 2,22. Entre 10 et 30, les classes, on a 1,25. Ce qu'on a corrigé il y a un instant. Entre 30 et 40, c'est 1,5. Entre 40 et 45, combien on a? 4,5. Donc on va monter jusqu'en haut. Et entre 45 et 65, on a c'est 0,85. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'on a présenté? On a établi l'histogramme avec les amplitudes inégales. Ou c'est pour cela, on a essayé différemment aujourd'hui. On a travaillé avec les fréquences corrigées. Alors ça, ce document, ce graphique, on l'appelle quoi? C'est l'histogramme avec amplitude inégale.
Donc, là, qu'est-ce qu'on a expliqué? Comment établir graphiquement la série? Bien sûr, on peut l'établir autrement à travers les fréquences cumulées croissant. On va établir ce qu'on appelle la courbe cumulative. Mais on l'a déjà fait dans des vidéos précédentes. C'est pour cela que vous pouvez voir les autres vidéos de la statistique descriptive pour savoir, pour comprendre ce qu'on a fait. Maintenant, on va passer au calcul de mode, la médiane, la moyenne arithmétique et la médiane. Premièrement, pour, pour calculer le mode, premièrement, il faut voir est-ce qu'on a des amplitudes égales ou inégales. Puisqu'on l'a déjà fait dans la vidéo précédente, ou la question 3, donc on a quoi? On a les amplitudes qui sont inégales, on a fait la correction des fréquences. Ou bien on va faire la correction des effectifs. Donc pour ne pas perdre du temps, pour établir les effectifs corrigés, etc., on va travailler directement avec les fréquences corrigées. Donc, qu'est-ce qu'on a dit sur le mode? Et la valeur relative à l'effectif ou la fréquence la plus élevée. Alors, la fréquence corrigée, quelle est la plus élevée? C'est 4,5. Alors, la 4,5 est la plus élevée. Alors, donc, on va vérifier, elles sont inégales, bien sûr. Donc, là, quand on travaille les FI qui corrigés, donc le FI le plus élevé est 4,5. Alors, la classe modale, il y a qui est directement, il est en liaison. C'est ici. C'est 40-45. C'est la classe modale. Pour calculer, alors, donc, pour calculer, on va appliquer la formule qui dit c'est quoi? Le mode est égal à la borne inférieure du classe, plus le A, c'est l'amplitude, fois le T1 plus le T2. On l'a déjà fait les exercices précédents, mais on va refaire un dans cet exercice-là. Donc, on va mettre, alors premièrement, c'est quoi L1? L1, alors le A, c'est quoi? C'est la borne supérieure de la classe moins la borne inférieure. يعني 45 ناقص 40 45 moins 40. Donc l'amplitude est égale 5. On est déjà qu'il est dans le tableau. Deuxièmement, L1 c'est la borne inférieure. La classe est égale combien? 40. Il y a un seul عدد في classe. Troisièmement, le D1 c'est quoi? C'est la fréquence de la classe modale moins la fréquence corrigée précédente. يعني 40,5 moins la fréquence précédente. Les est égal 3. Au D2, et la fréquence de la classe modale moins la fréquence suivante. Et 4,5 moins 0,85 est égal à 3,65. Donc on va l'appliquer sur la formule. L1 c'est 40. Et le A c'est 5. Le D1 c'est 3. Alors D1 plus D2. C'est-à-dire si on l'applique la formule. Donc L1 c'est 40. L'amplitude fois 0,5 fois D1 est égal à 3. Alors D1 plus D2. Ce qui va me donner le mode est égal à 42,25. Ça pour le calcul du quoi? Du mode. Juste une information pour vous dire, on travaille avec les fréquences corrigées ou les effectifs corrigés si on veut tracer l'histogramme et on veut calculer le mode. Tout court. Alors on ne va pas appliquer sur les autres transactions. Médiane, la moyenne, etc. Non. On travaille avec les fréquences corrigées ou bien les effectifs corrigés lorsqu'on trace l'histogramme ou on veut calculer le mode. Alors, c'est une note à retenir, s'il vous plaît. Parce qu'on تخدموا les fréquences corrigées ou les effectifs corrigés, mais pour un l'histogramme, on va calculer le mode. Pour autres actions, pour la médiane, la moyenne arithmétique ou le médial, non. On ne peut pas travailler avec les fréquences corrigées ou les effectifs corrigés. Maintenant, on va passer au calcul de la médiane. Donc, la médiane, il est relatif et il partage une série statistique en deux parties égales. La série statistique, elle est juste donc, la série statistique, là, quand on trouve l'effectif, entre 2 400, on va diviser sur 2, ça fait 200.
Lorsqu'on travaille avec les fréquences, le total le 100%, on va la diviser sur 2. Elle est égale 50%. Donc la médiane est relative à 50% من 1. Elle est 50% pour les fréquences. Donc 50%, on a déjà calculé les fréquences cumulées croissant. Fin jette 50%. 50% jette inclus les fréquences cumulées croissant entre 45 et 60. Alors, il y a une imagine, la classe, il y a entre 10 et 30. Le dernier chiffre de la première classe, c'est de deuxième classe, c'est 30. Le dernier chiffre de troisième classe, c'est 40. Donc la classe médiane est entre 30 et 40. Donc la médiane se situe entre 30 et 40. Alors pour calculer, je dois premièrement la médiane moins 30. Médiane moins la borne inférieure. Divisé à la borne supérieure moins la borne inférieure. يعني 40 ناقص 30. Ce qui est égal, غنمشيو دابا les fréquences. Mais en parallèlement à la médiane, je trouve qu'il y a 50%. C'est 50 moins 45. Divisé à l'effectif. C'est la fréquence le plus élevé à la fréquence le moins élevée. Donc c'est 60 moins 45. Donc facilement, on peut calculer la médiane. La médiane moins 30, là, 40 moins 30 est égal à 10. En gros, on a 40 moins 40, 50 moins 45, 5 à la 15. Puis ça, on va faire ce qu'on appelle la relation trinôme ou la patchoulatia ou quoi que ce soit. Alors on va mettre la médiane est égale à 33,30. Donc là, on a calculé la médiane. Alors maintenant, on va passer au calcul de la moyenne arithmétique. Mais on va la calculer à travers les fréquences. On ne va pas travailler, puisque c'est un exercice exceptionnel. On va travailler avec les fréquences. Premièrement, il faut calculer le centre de classe. C'est quoi le centre de classe? C'est 1 plus 10 divisé à la 2. C'est 5,5. Ou la 10 plus 30 divisé sur 2. On l'a déjà vu à la vidéo précédente. 10 plus 30 divisé à la 2. est égal à 20. Parce qu'en la moyenne arithmétique, on a déjà le XI. Donc on va travailler avec le CI, le centre de classe. Au 30 plus 40, il y a 70, on parle de centre de classe. La 40 plus 45 divisé sur 2, il y a 42,5. On a 45 plus 65 divisé sur 2, il y a 55. Le CI, il remplace le XI dans la distribution alors discrète, ce qu'on appelle le caractère quantitatif discret. Donc pour calculer la moyenne arithmétique, ce qu'on appelle le X bar, comment on va faire? Je dois la somme de FI fois le CI, divisé sur 100. Donc on va prendre le 5,5, on va la multiplier fois 20. Le FI, ce qui est égal à 110. La même chose pour les autres. 20 fois 25, 500. 35 fois 15, 525. 42,5 fois 22,5, il y a 956,25. 55 fois 11, c'est 962, soit un total de 3053,75. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la moyenne arithmétique? Il y a la somme de FI fois CI à la somme. Donc, on a dans la somme. On va la diviser sur 100. Ce qui est égal à peu près 30,54. On a majoré. Alors ça, c'est la moyenne arithmétique. En calculant selon les fréquences en termes de pourcentage. Maintenant, on va établir et calculer la médiane. Puisqu'on a le FI, CI, donc la médiane, c'est pas comme la médiane. La médiane relative au NI ou la FI. Médiane, on va prendre les fréquences, alors on va prendre la somme de FI fois le CI sur 2. Il y a 3053,75, on va la diviser sur 2. J'ai 3053,75, ce qui est égal à 1526. Donc la médiane, elle va suivre la même méthode que la médiane. Mais ici,
on va faire, c'est pas le cumulé croissant de le FI, non. On va faire le cumulé croissant de le FI fois le CI. Donc, la même méthode. On va mettre le 110. Donc, 110 plus 500 est égal à 610. La même chose pour les autres. Soit 610 plus 525, il y a 1135. 1135 plus 956,25, c'est un 2091,25. Plus l'autre, c'est un 3053,75. Donc, on va faire dès que le FI fois le CI, on déjà cumuler croissant. Donc, la somme de FI, CI et les deux, et c'est 1526. Donc, elle est inclue entre quoi et quoi? Entre 1135 et 2091,25. Et la classe médiane, donc on a la classe médiane. Donc la classe médiane est 40-45. Il y a 1135 et 1191. Donc le dernier borne 1135 c'est 40. Ou le dernier borne 2091 c'est 45. Donc c'est pour cela elle est inclue entre 40 et 45. Il y a la classe médiane. Donc on va appliquer la même méthode que tout à l'heure. Donc la médiane j'ai 40 et 45. On va appliquer. Donc le médiane moins 40 divisé à la 45 moins 40. Comme la médiane de tout à l'heure. Ce qui est égal à quoi? 1525 moins 1135 à la 2091 1135. La même méthode. Donc la médiane est égale à 42,05 qui est inclus entre 40 et 45. Maintenant, on a fini avec ce qu'on appelle les caractéristiques de position. Mode, médiane, la moyenne arithmétique et la médiane. Maintenant, on va passer aux caractéristiques de dispersion. Bien sûr, on ne va pas traiter le tout dans cet exercice, mais on a traité ce qu'on appelle l'essentiel de l'essentiel. Alors, premièrement, on a la classe, on a le CI, on a le NI. Bien sûr, on peut travailler même avec les FI, c'est pas grave. Mais on veut changer un peu pour travailler avec le NI. Alors, l'écart absolu moyen pour le calculer, donc il faut calculer premièrement le CI moins le X bar. Mais il se peut que le CI soit inférieur à la X bar. Il peut nous donner une valeur négative. C'est pour cela qu'on a utilisé la valeur absolue. Ça mène le qiyma al-mutlaqa pour les rendre positifs. Par exemple, si on veut travailler, donc il est égal à est égal, j'attends comme exemple, 5 moins 30,45 les X bar, va me donner un chiffre négatif. Parce que 5,5 est implicite, c'est la 30,55. Donc c'est pour cela qu'on a utilisé la valeur absolue. Il m'a donné un chiffre positif. On va mettre ici. La même chose, on va le mettre pour les autres. Donc on les arrondit positifs. Donc c'était la même chose. C'était 20 moins 30,54. On a moins 10. On l'a appliqué. Il va me donner plus 10. 35 moins 30,57, ça c'est positif, c'est 4,45. 42,5 moins 30,54, on a la même chose. Et 55 moins 30,54, on a 24,45. Mais on l'a appliqué. Mais pour calculer l'écart absolu moyen, le EA, c'est la somme de l'ENI fois ce qu'on a calculé maintenant. C'est I moins X bar sur le grand N de 400. On va l'appliquer. Qu'est-ce qu'on avait? Tout ce qu'on a calculé de CI moins X bar, on va le multiplier par le NI. Ça va me donner 2003,2. Et ainsi de suite. Soit un total de combien? De 6113,4. Qu'est-ce qu'on a fait? Je tenais le CI moins X bar, on l'a multiplié par N. Donc, si on l'applique sur la formule, on a 6113,4 divisé par le grand N, il y a 400. Ça va me donner, c'est 15,28. Donc, on a calculé ce qu'on appelle l'écart absolu moyen. Maintenant, on veut calculer l'étendue. Sinon, l'étendue, c'est facile. C'est le borne maximum, يعني أكبر عدد في la classe, ديال les classes,
وأصغر عدد في الكلاس le maximum le borne maximum ديال les classes et le borne minimum. Donc borne max moins le borne min. Quel est le borne max? On a 65. Le borne min c'est 1. Donc ce qui est égal à 64. Alors on va passer à la question suivante. Il faut calculer ce qu'on appelle la variance, l'écart type et déduire le coefficient de variation. Pourquoi on a mis la moyenne arithmétique? Parce qu'on aura besoin. Premièrement, pour calculer la variance. Alors, pour calculer la variance, quelle est la formule? Il y a la somme de le NI fois le CI au carré sur N moins X bar au carré. Ça, c'est une méthode. Il y en a une autre méthode, mais on va le travailler ultérieurement. Mais on va premièrement, pour calculer la variance, il faut premièrement calculer le CI au carré. Alors, pour calculer le CI au carré, on va prendre 5,5 au carré, 30,25. Et les autres 20 au carré, c'est 400. 35 au carré, c'est 1225. 42,5 au carré, c'est 1806,25. Et 55 au carré, c'est 3025. Puis, on va multiplier le NI fois le CI au carré. Il y a 80, on va la multiplier par 30,25. On va voir, c'est comme ça, ce qui va me donner 2420. 400 000, pardon. Donc, 2425. La même chose. 400 fois 100, il y a 40 000. Donc, un total de combien? De 490 232,5. Bien sûr, on va l'appliquer sur la formule. La somme de NICI هو 482 232,5 divisé par le grand N, il est 400, comme d'habitude. Moins, combien on a vu X bar? Il y a 30,54. On va la mettre au carré. Ce qui va me donner le chiffre de à peu près de 293. Ça, on a calculé la variance. Pour calculer l'écart type, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on appelle lambda de X. Donc, c'est quoi l'écart type? C'est la racine carrée de la variance. On dit le jadr مربع de la variance. C'est la racine carrée, jadr مربع. Donc, ce qu'on dit la racine carrée, la calculatrice, de 293. Ce qui va me donner un chiffre de 17,11. Ça, c'est l'écart type. Maintenant, on a établi la variance, on a établi l'écart type. Il faut déduire le coefficient de variation. Voilà. Donc, le coefficient de variation, c'est l'écart type divisé à la moyenne arithmétique fois 100. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a l'écart type, 17,11, divisé à la moyenne arithmétique qui est 30,55, fois 100, soit un pourcentage de variation de 56,02%. Donc, à travers cette vidéo, on a travaillé un exercice simplifié sur la statistique descriptive. Pourquoi? Tout simplement pour vous faire entraîner à les formules. Alors, on se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo sur laquelle on va traiter d'autres caractéristiques. De ma part, on se verra dans un autre exercice. Passez une excellente soirée et à la prochaine.